Bon, ça win tout le monde. C'était hier. Ben, on est le 1er novembre, fait que c'est quand même encore un petit peu aujourd'hui. C'est mon sabbat préféré. C'est celui qui se passe entre deux mondes. Donc, je l'aime beaucoup parce que c'est comme une suspension dans le temps entre hier et demain. Donc, j'aime beaucoup cette fête. La plupart des gens l'appellent Halloween. C'est c'est là où les enfants, là, les petits monstres, là, passent dans la rue puis ils demandent des bonbons. Cette fête-là. Hem, Moi, j'ai pas de bonbons, je dépassé parce que j'ai mal à la gorge, mais j'ai un nouveau micro, donc techniquement, vous devriez m'entendre mieux et entendre moins les sons derrière. À voir. Je me suis comme étouffée avec ma gorgée de café. Ça commence bien. OK. Techniquement, si je peux faire des effets sonores, je peux genre m'approcher puis vous chuchoter quelque chose, puis parler à un volume de voix normal de loin. On va voir tout ça, mais que je réécoute l'enregistrement. Peut-être c'est de l'estime mal, mais bon. On est encore dans les murs. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est ça, on était rendu aux lignes de justification parce que je voulais les faire, mais finalement, j'ai fait la différence entre des murs structuraux et des murs architecturaux. Puis, je pense qu'il faut que je tousse. Bon, 3 tout plus tard, on revient à nos moutons. Je disais qu'on allait faire des murs, qu'on allait faire les lignes de justification. Pas les lignes de justification, mais qu'on allait comprendre la justification de nos murs. Ben, fait qu'on va faire un mur, puis on va ouvrir une vue 3D. Donc, raccourci clavier WT, ici. Je vais enlever ceux-là, là, j'en ai pas besoin. En fait, je les vois pas ici. Je les vois pas ici parce que ma vue, elle est probablement structurale et mes murs devraient être architecturaux. On check-tu? Ah ben, discipline structure. Si je mets architecture, paf, quinte, oui, ils apparaissent. Et, oups, que j'ai fait? Ça va, la toux, à tchou. Et techniquement, si je sélectionne mes murs, puis je les mets sur structure, la place que je change leur discipline devrait apparaître. Donc, soit je change la discipline de la vue, soit je change la discipline des murs. Je vais pas les changer juste pour les voir, là. Il faut que ce soit comme. Faut que ce soit ce qui c'est supposé être. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais il faut que ce soit ça que c'était. OK. Donc, humoriste, j'aurais dû être. J'aurais probablement été aussi pauvre qu'aujourd'hui. Donc, ouais, je vais faire un reporter. Ça change pas grand-chose, là. On va commencer avec mur de base, OK? Pour comprendre les justifications, ça va être un petit peu plus facile pour l'instant quand on n'aura pas une composition de couche architecturale. Puis après, on va les faire avec des murs architecturaux pour bien comprendre. OK. Prenons pour acquis que j'ai un bâtiment qui a une forme carrée. OK. C'est sûr que quand je modélise, je dois comprendre un petit peu les principes de construction, contrairement à quand je fais du dessin. OK? Je dois comprendre comment le bâtiment va être construit. Donc, est-ce que la face extérieure de mes murs doit être toujours au même endroit ou est-ce que c'est la face intérieure de mes murs qui doit être toujours au même endroit? Est-ce que je veux que mon bâtiment à l'extérieur ait une belle surface plane pour mettre, par exemple, mon revêtement extérieur? Ou est-ce que c'est l'intérieur qui importe? Ça, c'est quand même important de le savoir en cours de projet, puisque, prenons pour exemple des murs de structure, j'aurai probablement pas la même épaisseur sur mes murs de structure à tous les étages. Si j'ai un bâtiment qui a 8 sous-sols, probablement qu'au sous-sol 8, mon mur va être beaucoup plus épais parce qu'il porte beaucoup plus de charge. OK? Donc, est-ce que je veux que, si j'ai par exemple des stationnements, est-ce que je veux que mon mur agrandisse vers l'intérieur des stationnements puis rapetisser mes stationnements plus je descends? Ou est-ce que je veux que mon mur agrandisse vers l'extérieur de mon bâtiment puis que ma face ne soit pas alignée? Quitte à ce que, si j'ai une membrane ou un isolant
que mon isolant ne soit pas aligné. Donc, j'ai quand même besoin de comprendre les principes de construction. Ceci étant dit, prenons pour acquis qu'on ne les connaît pas, qu'on n'a jamais fait de construction de notre vie, puis qu'on veut juste savoir c'est quoi la ligne de justification des murs. Donc, ceci est l'intérieur de mon bâtiment. Je vais prendre un mur simple qui ne contient qu'une seule couche de béton. Je suis au niveau 1, donc je vais le faire en hauteur jusqu'au niveau 2, comme ça ici. Et je vais choisir ligne de justification axe du mur. Donc, je vais prendre l'outil rectangle pour avoir un beau rectangle comme ça ici. Donc, voici mon super beau bâtiment. Donc, l'intérieur est ici. D'accord. Et l'extérieur est ici. Donc, lorsque je sélectionne mon mur, je vois qu'il est attaché au centre. Pourquoi? Puisque sa ligne de justification est sur axe du mur. Donc, son centre va toujours rester aligné. Si je change ce mur pour un autre mur, donc je vais dupliquer celui-ci. Je vais faire modifier le type, dupliquer, et je vais lui mettre un mur de 400. Donc, mon mur fait maintenant 400. Le centre reste encore aligné. Donc, si je vais au niveau 2 et que je fais un mur, je peux aller dans structure, c'est pas très grave. Mur porteur, que je garde mon mur de 200. Là, cette fois-ci, je n'ai pas de niveau supérieur, donc je vais le mettre à 100 contraintes 4000, c'est pas très grave. Et je vais faire mon mur ici. Donc, si j'avais fait mes murs de cette façon-ci au départ, donc j'ai un mur en dessous qui fait 200. Ah, il y en avait d'autres. Je n'avais pas regardé. Donc, j'ai deux murs de 200, un par-dessus l'autre, comme ça ici. OK? Si je change mon mur inférieur, puisque la charge qu'il porte est plus grande et qu'il est justifié au centre, et que je lui mets une épaisseur de 400, voici ce qui arrive. Donc, le mur déborde un petit peu à l'intérieur et le mur déborde un petit peu à l'extérieur, puisqu'il a agrandi de 400, donc de 200 de plus que mon autre mur. Il devrait avoir 100 mm de plus de chaque côté. No rocket science here. OK? Il est aligné au centre, il agrandit de chaque côté. Maintenant, en fait, ce que j'aurais dû faire, voilà, je vais le refaire ici. OK. Donc, ça, c'est la justification pour axe du mur. Maintenant, prenons la justification pour, étant donné que c'est un mur qui ne contient qu'une seule couche porteuse, je vais le justifier sur son nu porteur extérieur. Donc, voici l'extérieur de mon mur. Je dois tout d'abord m'assurer que l'extérieur du mur est au bon endroit. OK? Puisque si j'avais cette configuration-ci et que ma ligne de justification était sur extérieur, ceci n'est pas l'extérieur du mur. C'est l'intérieur du mur. Il est à l'intérieur du bâtiment, il est en dedans. À l'intérieur. Et pas à bonne place. Pour le mettre à bonne place, spacebar. Ou les petites flèches là, ici, là, pour pivoter. OK? Donc, si mon mur est justifié sur nu porteur extérieur, je dois m'assurer que ces points sont bel et bien à l'extérieur. Et je dois m'assurer que mon mur est justifié là où je désire qu'il soit justifié. Quand je le justifie sur son nu porteur extérieur, c'est parce que je veux que toutes ses faces extérieures soient alignées. Donc, pour voir mieux ce qui va se passer, on va le déplacer sur la ligne d'axe, comme ça ici. Donc, mon mur est justifié à l'extérieur sur cette ligne de quadrillage. Maintenant, je vais copier ce même mur au niveau 2. Ah, c'est super. C'est quoi, il fait 4000? OK. Parfait. Donc, j'ai copié ce même mur au niveau 2. Donc, il est identique avec la même ligne de justification. Donc, ses faces extérieures sont alignées, comme ça ici. Si j'ouvre une coupe, ah, ça, c'est une bonne idée. J'aurais pu faire une coupe ici pour montrer le. Plutôt que de le faire en 3D. Je vais faire ça. Je vais répéter cette manœuvre-là tantôt, même si tout le monde l'a compris.
Au début, j'étais de même. Vu qu'il est justifié au centre, quand je fais ça, paf, il agrandit vers l'extérieur. Maintenant, je vais faire une coupe ici. Donc, là, j'ai deux murs pareils, encore une fois, un par-dessus l'autre. C'est un peu gossant, ça. OK? Ils sont identiques. Ils sont justifiés sur nu porteur extérieur, chose que je ne vois pas dans ma coupe, donc je ne vois pas la justification, mais si je modifie ce type de mur pour le mur de 400, la face extérieure va rester alignée, OK? Puisqu'il est justifié à l'extérieur. Donc, si je vais sur mon niveau 2, on voit que mon mur du dessous, donc au départ, mes murs étaient au même endroit. Maintenant, quand je sélectionne mon mur du dessous, donc du niveau 1, et que je le change pour un mur de 400, sa face extérieure reste encore alignée puisqu'elle est alignée à l'extérieur. OK? Donc, justification extérieure. Maintenant, justification intérieure. Donc, nu porteur intérieur. Je dois m'assurer que mes points soient à l'intérieur du bâtiment. Donc, prenons pour acquis que l'intérieur du bâtiment sera sur ma ligne d'axe. Je vais faire le même mur par-dessus ici, nu porteur intérieur, hop, 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 sur la ligne d'axe. Et maintenant, même principe, donc, ici, ok, le bas, pas grave. Ça, il va falloir que j'arrange ça, ces axes-là, je ne les tasserai pas à chaque fois. Donc, si j'agrandis ce mur-ci pour un mur de 400, il va agrandir vers l'intérieur du bâtiment. Vers l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Il va agrandir vers l'extérieur du bâtiment puisqu'il est justifié à l'intérieur. Donc, toutes ces faces intérieures resteront identiques. Donc, si je retourne sur mon niveau 2, on voit que mon mur a agrandi vers l'extérieur. La face intérieure est alignée. Donc, justifié au centre de chaque côté, justifié à l'extérieur, l'extérieur aligné, justifié à l'intérieur aligné. Donc là, il y en a d'autres. Ici, on a les finis, puis ici, on a les axes du porteur. En fait, celui-là, pour rester dans notre esprit qu'on est sur un mur porteur, on aurait dû mettre porteur. OK, on va le mettre comme ça ici. Donc, lorsque j'ai un mur qui ne contient qu'une seule couche porteuse, voici les lignes de justification, donc les justifications de mur que je devrais utiliser. Je vais vous mettre ici des couleurs pour les murs pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc, lorsque mes murs sont justifiés au centre, ils grandissent de chaque côté. Justifiés à l'extérieur reste aligné. Et justifié à l'intérieur reste aligné, à condition que l'intérieur soit au bon endroit. Donc, mes points doivent être à l'intérieur du bâtiment. C'était un long vidéo pour la ligne de justification, puis là, on était juste au mur de structure parce que dans le prochain, on va faire les mêmes lignes de justification, mais cette fois-ci pour les murs d'architecture qui sont faits différemment. Donc, on va utiliser exactement les mêmes lignes de justification. On va se justifier sur la couche porteuse, mais on va aussi se justifier sur le fini du mur, donc la dernière couche du mur, dans une prochaine vidéo.